Je rentre chez moi, je ne sais pas ce que j'ai fait en dehors de 10 heures de réunion. Non, la quête de sens n'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on a tous ce besoin intrinsèque de trouver un sens à ce qu'on fait et à ce qu'on est. Le rôle du travail dans la quête de sens, il est dû à plusieurs choses. D'abord, il donne un statut social. On se définit dans le regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours complètement assumé par un certain nombre d'experts ou de coachs qui vont parler du bonheur, qui vont parler justement du sens de la vie, de beaucoup de choses comme ça, et qui invitent les gens à des introspections complètement... alors c'est très bien l'introspection, je ne suis pas en train de la remettre en cause, mais quand on ne fait que ça, on oublie qu'on se définit beaucoup plus par rapport aux autres que par rapport à ce qu'on ressent nous personnellement. Et d'ailleurs, ce qu'on ressent est souvent impacté par le regard des autres et par nos interactions avec les autres. Comme le statut social est quand même beaucoup donné par le travail, et deuxièmement, le niveau de rémunération qui va nous donner un certain pouvoir, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de dépenser, de partir en vacances, de subvenir aux besoins de sa famille, de faire je ne sais quoi, c'est pas uniquement d'aller jouer au casino et de s'acheter des grosses voitures, c'est vraiment des choses qui peuvent être très primaires. Comme ça, c'est donné par le travail, évidemment, le travail a pris une dimension extrêmement importante sur nos vies, à tel point que beaucoup de gens, en tout cas en Occident et dans les sociétés, on va dire, post-révolution industrielle, ont fini par ne se définir que par le travail. Et donc le reste était autour, dépendait du travail, ou c'était des choses qu'on faisait quand le travail nous en laissait le temps. Ça, c'est en train de changer. Les générations entières, et ça depuis la nuit des temps, ont accepté de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. C'est-à-dire que maintenant, on estime qu'il faut que notre travail nous plaise, mais c'est contemporain, ça. Dites-vous qu'au siècle dernier, on est au début du XXe siècle, il y avait des gens, on regardait des films, qui toute la journée, ils appuyaient sur des boutons pour faire monter un ascenseur dans un grand magasin. On ne peut pas dire que c'était passionnant. Vous avez des gens qui faisaient des travaux très très difficiles. Mais ils acceptaient de le faire parce que c'était la seule façon de subvenir à leurs besoins. Là, nous, comme on n'a pas peur de cette grande misère, comme on a un choix, surtout avec un niveau d'emploi qui s'est largement développé. Bon, il y a un certain nombre de pays qui sont dans le plein emploi depuis très longtemps. En France, il y a eu un chômage de masse pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, ça va en tout cas mieux qu'avant. Donc on devient de plus en plus difficile par rapport à ça. Surtout on craint moins de risquer son propre travail et de se retrouver dans une situation où on n'en retrouve pas un. Comme on a moins peur, on est plus audacieux. Donc on va être plus exigeant avec son employeur et avec son emploi. Et on va avoir une réflexion autour de l'emploi qui va positionner cet emploi pas nécessairement au centre de notre vie. Certains continuent, d'autres vont dire « ma vie finalement, ce à quoi j'aspire c'est ça » et le travail doit être un moyen de financer ou en tout cas de gagner cette vie-là. Ou alors vous en avez d'autres qui font autre chose, qui décident de gagner beaucoup d'argent dans des périodes très très courtes, donc qui bossent comme des dingues pendant quelques temps, qui placent leur argent, qui dépensent rien, qui vont vivre en coloc pour économiser alors qu'ils ont des gros salaires. Tout ça pour financer une certaine oisiveté après, en tout cas leur projet perso, et arrêter de travailler beaucoup plus tôt que l'âge légal de la retraite. Il y a un souhait beaucoup plus fort de reconversion en ce moment, parce que de plus en plus de personnes considèrent que leur vie globale doit être en cohérence. C'est-à-dire que leur vie professionnelle doit être en cohérence avec leurs grandes valeurs de vie. On a tendance à se dire qu'il faut se reconvertir dès qu'on voit une dissonance entre les deux. Ensuite, il y a un changement dans la hiérarchie des métiers. Moi, quand j'étais plus jeune, mais surtout mes parents, comme il y avait cette sortie de la grande pauvreté, l'objectif numéro 1, c'est va dans une entreprise solide, fais un métier pérenne. Si c'est pas très intéressant, c'est pas grave, ça va te permettre de financer ta famille, tes enfants, ton machin, ton truc, et de ne pas tomber dans les problèmes que toutes ces générations ont pu connaître et ont pu voir chez leurs propres parents. Et surtout, on acceptait que le travail ne soit pas en cohérence avec le sens de la vie. Finalement, le sens de la vie, il venait beaucoup par la religion, il venait beaucoup par des idéologies qui aujourd'hui se sont affaissées. Il n'y a pas que les grandes religions qui ont des systèmes de valeurs, par exemple le communisme en a un. Maintenant, comme toutes ces valeurs-là, tous ces grands porteurs d'idéologies se sont affaissés, on a tendance à demander au travail de donner un sens à notre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent se reconvertir et changer de métier ? C'est parce qu'ils le peuvent.
avant les métiers manuels, les métiers même autour de l'ouvrage. Ouvrage, ça donnait ouvrier. Ouvrier, ça a été pendant très très longtemps un terme très péjoratif. Les métiers de la production étaient considérés comme des choses qui, vraiment, t'as raté ta vie, t'es allé à l'usine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'être cadre moyen dans une entreprise où on fait de l'administratif, des choses et tout, d'abord on rentre le soir, on se demande à quoi on a servi, parfois, je ne dis pas tout le temps, il y a des gens qui s'éclatent avec ça et c'est très bien, mais il y en a qui se demandent ça et qui ont besoin de voir quelque chose de concret qui sorte de leurs mains. Donc la hiérarchie des métiers est en train d'évoluer. Et il y a des métiers, notamment managériaux, parce qu'il y a une complexification extrêmement forte des grandes entreprises. Donc les métiers deviennent hyper techniques. Il y a un nombre de mots qui sont inventés dans la sphère des métiers qui voilà, je pense qu'on est à une période de créativité lexicale jamais atteinte à l'échelle de l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui, malgré le statut social que la position hiérarchique, le salaire, le machin, truc peuvent donner, se disent « je rentre chez moi, je ne sais pas ce que j'ai fait en dehors de 10 heures de réunion ». Donc j'ai besoin de retrouver un métier où je sais à quoi je sers. D'où le retour. Évidemment, ça, j'allais dire, c'était déjà la décennie précédente, il y a eu un grand retour de l'artisanat, notamment dans les valeurs. Alors après, ça pose tous les artisans n'ont pas le même niveau de revenu qu'un cadre supérieur dans un grand groupe. C'était des métiers jugés précaires, manuels, donc pas trop, intello, oh là là, c'est pas très bien. Et en fait, ils sont en train d'être recolonisés, entre guillemets, par des premiers de la classe, qui ont fait des grandes études, qui sont passés par l'entreprise, parfois même la grande entreprise, qui, même s'il y a beaucoup de gens qui leur trouvent beaucoup de défauts, ces grandes entreprises, c'est quand même des entreprises qui structurent, qui apportent un professionnalisme, qui apportent une certaine vision stratégique sur un certain nombre de points, et surtout qui forment plutôt bien les gens. Et donc on a des gens qui, en deuxième vie, en passant par de la reconversion, vont garder, j'allais dire, leur expérience professionnelle et les qualités qu'ils ont développées, et les mettre au service d'un nouveau métier qu'ils apprennent. Donc voilà, il y a des gens qui deviennent boulangers, qui lancent un resto, qui lancent une marque de vêtements, et qui vont donc chercher à se reconvertir pour faire ça.